Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Bonsoir à tous, au plaisir de vous informer à Info 360 pour aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué une visite d'information ce vendredi 29 septembre 2023 au siège principal du Conseil électoral provisoire à Pétionville. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec les cadres de l'institution autour des différentes étapes devant mener à la réalisation des élections dans le pays. Par ce déplacement, le Premier ministre Henry entendait faire la preuve de détermination de faciliter la tenue des joutes électorales en Haïti, en dépit du contrôle exercé par les groupes armés sur plusieurs départements du pays. Une enveloppe globale d'un montant de 320,64 milliards de gourdes a été approuvée le jeudi 28 septembre en Conseil des ministres pour le budget de l'exercice fiscal 2023-2024. Les mécanismes de mise en place d'un climat sécuritaire, les travaux publics, transports et communications se trouvent au cœur des priorités du gouvernement, suivis d'autres secteurs comme l'éducation, la justice, l'environnement et les affaires sociales. Le dit budget accuse une augmentation de 19,51% par rapport au précédent. Le parti politique Force Louverturienne réformiste dresse un bilan sombre de la réalité économique et sociopolitique du pays à quelques heures du début du nouvel exercice fiscal. Inflation galopante, taux de chômage élevé, anéantissement des opportunités d'emploi, voilà entre autres points négatifs relatés par cette structure politique dans un communiqué paru le 28 septembre 2023 à travers lequel un appel à la raison est lancé aux acteurs de tous bords pour sortir Haïti de l'impasse. La force louverturienne réformiste dit vouloir refuser de se faire complice des positions extrémistes de tous les camps engagés dans les négociations. Elle exhorte les parties prenantes à renoncer à la confrontation et d'opter pour une résolution pacifique et consensuelle de la crise. Le parti est encore à la table du dialogue pour établir le pouvoir exécutif avec un conseil de transition qui doit présider conjointement le conseil des ministres avec le chef du gouvernement. La force louverturienne réformiste déclare enfin soutenir l'arrivée d'une force multinationale en appui aux forces de sécurité nationale pour sortir le pays de l'enfer de ce terrorisme d'un nouveau genre. Et dans une note de presse en date du 28 septembre 2023, la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau condamne le viol perpétré à l'aéroport international Las Américas sur l'haïtienne Stéphie Graf Cadichon en présence de son fils de 4 ans par un agent dominicain. La LIFER dit désapprouver toute campagne médiatique de dénigrement visant à porter atteinte à l'intégrité morale de la jeune victime. La Ligue demande aux différentes organisations internationales de défense des droits humains ainsi qu'aux organisations de droits des femmes dans le pays d'accompagner cette jeune femme dans sa quête de justice et de réparation, peut-on lire dans cette note. Info 360. Et dans l'actualité internationale, la ville de New York, dont plusieurs quartiers sont inondés, a été placée en état d'urgence. Les New-Yorkais sont appelés à la plus grande prudence alors que de fortes précipitations continue de toucher la ville américaine ce vendredi après le passage de la tempête tropicale Ophelia. Les métros, les routes et les sous-sols se retrouvent noyés sous des pluies torrentielles. Par conséquent, la gouverneure de New York a décrété l'état d'urgence permettant de collecter des moyens pour faire face aux inondations. Dans certains quartiers de Brooklyn, qui est particulièrement touché, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en seulement 3 heures ce vendredi. Des bus qui circulaient toujours dans la matinée se sont retrouvés partiellement inondés. En sport, les Grenadiers et la sélection jamaïcaine de football doivent s'affronter le 15 octobre prochain en match retour du groupe B dans la Ligue A des Nations de la CONCACAF. Cependant, compte tenu du conflit provoqué par la construction du canal sur la rivière Massacre, la République dominicaine ne sert plus de siège provisoire pour héberger les délégations haïtiennes lors des matchs internationaux. En clair, si la Fédération haïtienne de football n'arrive pas à louer un stade pour accueillir la Jamaïque, l'équipe haïtienne sera déclarée forfait par l'instance dirigeante du football dans la région. Et puis, sachez que le portier titulaire de la sélection française et du Milan AC, Mike Maignan, se positionne publiquement en faveur des Haïtiens dans le conflit frontalier opposant Haïti à la République dominicaine autour du canal sur la rivière Massacre. Dans une vidéo, Mike Maignan a lancé un message de soutien au peuple haïtien. « Je ne parle pas trop bien le créole comme vous, mais
Je vous aime beaucoup, tenez ferme, travaillez toujours, force et courage à vous, a-t-il lancé. D'autres personnalités du secteur du football, dont Duquesne Nazon et l'attaquante de l'Olympique lyonnais, haïtienne Melchidaël Dumornay dit Corventina, ont également manifesté leur solidarité à Haïti en prononçant le slogan Canal la Pape Campé dans leur prise de position. Info 360. Madame, Monsieur, ici s'achèvent les informations à Info 360 pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. À bientôt. Info 360, une présentation Télégramme 360.